La sixième partie vous permet de définir le prix de votre formation. Et le premier élément, c'est de définir si votre cours est gratuit ou pas. Et si c'est gratuit, vous cliquez tout simplement sur oui. Alors, cela voudrait dire que le participant ou l'internaute n'a pas besoin de payer pour avoir accès à ce cours. Mais si le cours n'est pas gratuit et qu'il est payant, vous cliquez tout simplement sur aucun. Ensuite, vous devez définir le produit du cours. Cela permettra donc à Cielclass de pouvoir facturer le client dès lors qu'il va vouloir acheter la formation. Et si le client devrait payer par carte bancaire, cela permettra donc d'enlever le montant sur sa carte. Si vous ne définissez pas un produit lié au cours, il serait difficile de pouvoir faire l'achat directement sur Cielclass. Donc, vous avez le choix donc de définir de créer un nouveau produit ou tout simplement de choisir un produit existant. Si c'est une nouvelle formation, je vous conseille toujours de créer un nouveau produit. Si vous l'associez à un produit déjà existant, par exemple, si là il y a déjà d'autres produits qui sont existants, si je prends les autres formations qui ont été déjà créées, j'aurai donc accès aux différents autres produits qui ont été déjà créés. Et quand je l'associe à ce produit, cela voudrait dire si un internaute achète déjà le cours qui était associé à ce produit, ce cours également lui sera déverrouillé automatiquement. Donc, il est plutôt mieux de créer un nouveau produit et donc de choisir le titre. Le mieux conseillé, c'est que le produit que vous allez créer ici ait la même signification ou plutôt ait le même format que le titre même de votre formation. Et donc, il vous suffit tout simplement de recopier ou bien tout simplement de remettre le titre du cours qui est sorti du trou, un programme de formation et d'accompagnement, par exemple. Cela permet de ne pas trop se perdre lorsqu'il s'agira de voir parmi les différents produits. Ensuite, vous allez définir le prix. Et pour ce qui est de Cielclass, le prix est libéré en euros. Ainsi, par exemple, si votre formation est de 10 000 francs CFA, vous devez donc le diviser par 655 pour avoir le prix en euros. Et pour ce qui est conseillé, c'est de mettre à la suite du titre de votre formation un petit parenthèse pour mettre le prix en CFA. Par exemple, là, vous mettez le prix en CFA, ça fait 10 000 francs CFA. Et ici, vous mettez le prix en euros. Soit peut-être, je mets n'importe quoi, peut-être 9 euros ou 9,55, c'est-à-dire 9,55. Également, le prix de vente, vous mettez le même prix, 9,55. Ensuite, ici, vous allez choisir le type de souscription, si c'est une durée totale ou limitée. Si c'est la durée totale, ça veut dire qu'une fois que le client a payé les 9,55, il a accès à tout le programme. Si c'est en limité, ça voudrait dire que vous allez donc définir un abonnement pour le client. Et ici, vous allez définir les paramètres de l'abonnement. La durée de l'abonnement peut être par exemple de 5 et l'unité peut être par exemple de 5 mois. Ce qui voudrait dire que chaque mois, jusqu'à 5 fois, le client doit verser 9,55 € pour pouvoir toujours accéder à son cours. Donc, vous êtes en train de proposer au client une souscription par abonnement. Si la formation va durer peut-être 20 semaines, donc vous pouvez définir que le client vous verse un certain montant par semaine. Donc, c'est de faciliter également l'achat ou la souscription aux gens, surtout quand le prix de la formation est très élevé. Si vous ne voulez pas faire une souscription par abonnement,
il vous suffirait tout simplement de choisir la durée totale. Et ce que nous pouvons vous conseiller, c'est de préférer la durée totale. Parce que, d'après notre expérience, beaucoup ne respectent pas les questions d'abonnement. Et donc, une fois que vous mettez la durée totale, le client vous paiera donc le prix total de la formation qui est libellé ci-dessus. Une fois que vous avez fini de paramétrer tous ces éléments, vous cliquez tout simplement sur le bouton « Créer un produit ». Ensuite, voilà, vous avez donc le produit sorti du trou, etc. qui est à 10 000 francs CFA, soit 9,55 €. Vous pouvez également décider de le modifier. Le paramètre suivant, c'est l'Apply for Course. OK. Ce paramètre permet tout simplement de définir si pour le client ou bien pour l'internaute, il a besoin de faire une demande avant de souscrire à votre cours. Je ne crois pas que c'est un élément très intéressant ou bien très important, mais quand même, cela dépend de votre formation. Pour souscrire à votre formation, si vous pensez qu'il faudrait d'abord que l'internaute fasse une demande, là, vous allez tout simplement choisir sur Show. Sinon, vous cachez cela tout simplement. Donc, vous n'en avez pas forcément besoin et cela dépend également de ce que vous désirez réellement faire. Soit votre programme de formation est accessible, soit elle ne l'est pas. Parce que à partir du moment où les gens doivent d'abord vous faire une demande avant de souscrire à votre cours, c'est-à-dire peut-être soumettre un CV avant d'être éligible à ce cours, vous devez donc faire très attention et savoir exactement que votre cours en vaut la peine. Et si par exemple vous devez faire un cours sur la gestion d'un État, là, et que le prix est extrêmement peut-être cher, et que aussi, ce n'est pas tout le monde qui est habilité à suivre ce cours, là, vous pouvez demander à ce que l'internaute puisse d'abord faire une demande vers vous. Donc, vous le mettez tout simplement sur soit caché en fait. Ensuite, ici, c'est le bouton adhésion à un club ou à un programme de votre formation. Vous n'en avez pas forcément besoin. Ce bouton d'adhésion vous permet tout simplement de pouvoir associer les étudiants ou bien les participants qui suivent votre cours à un groupe. Ce qui a été déjà décidé, par exemple, dans la partie 3 de la formation. Dans la partie 3 de l'enregistrement de votre formation sur ces classes. Vous n'en avez donc pas besoin. Ces deux informations ne sont pas utiles pour nous. Ensuite, le bouton Venir bientôt ou Coming Soon permet tout simplement de faire, d'afficher sur la bibliothèque de ces classes la formation à venir. Donc, si vous cliquez sur Show, cette formation sera étiquetée à venir. Voilà, donc une fois qu'un client qui vient sur ces classes et va dans le répertoire, c'est-à-dire ici tous les cours, il pourra donc sélectionner les cours à venir ou les cours qui vont sortir prochainement. Si par exemple votre cours n'est pas encore disponible pour la vente, vous pouvez également tout simplement choisir le bouton Coming Soon ou tout simplement le cacher en cliquant sur Hide. Alors, c'est en anglais. Je crois que rapidement, l'équipe CL Class le mettra en français. Ensuite, cette partie également vous permet tout simplement d'insérer des codes. Alors, ce que par exemple, vous devez savoir, il est possible que le client puisse acheter directement sur CL Class en mettant des codes. Et donc, si par exemple, vous mettez les codes ici, chaque fois qu'un client disposera de ce code, il pourra tout simplement acheter votre produit sans forcément payer de l'argent liquide. Donc, c'est également une stratégie qui peut consister à vendre plutôt les codes. Donc,
si un internaute ou quelqu'un voudrait acheter votre formation et qu'il vous paye, vous lui donnez un code qui lui permet donc de déverrouiller le cours. Mais selon notre expérience également, les gens ont l'habitude de partager les différents codes. Alors, nous ne vous le conseillons pas pour l'instant jusqu'à ce que l'équipe CIERClass puisse vous le confirmer de manière réelle, concrète et nette. Ici, cela vous permet tout simplement d'ajouter un autre lien, un lien à votre formation. Cela ne vous concerne pas, il concernera l'équipe CIERClass. Alors, l'équipe CIERClass ici mettra ensuite un lien pour vous qui permettra donc au client de pouvoir faire directement l'achat de votre cours en passant par une autre plateforme qui s'appelle Cieltel. Alors, les éléments importants de cette 6e étape sont tout simplement soit de définir si le cours est gratuit ou de définir ensuite le produit ainsi que le prix de votre produit. Les autres éléments ne sont pas intéressants et ils le seront, et dès qu'ils seront très primordiaux, l'équipe CIERClass vous tiendra informé. Une fois que vous avez fini de définir le prix du produit et de définir également si le produit est gratuit ou pas, vous allez tout simplement enregistrer les paramètres et cliquer sur le bouton enregistrer. Ce qui vous permettra donc d'avoir accès à la dernière étape qui est tout à fait très simple comme bonjour. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton publier. En cliquant sur le bouton publier et enregistrer le cours, alors la formation sera disponible pour l'équipe CIERClass qui pourra donc soit vous contacter s'il y a des améliorations à faire, soit tout simplement autoriser l'affichage de votre cours sur la plateforme pour que tous les internautes puissent y avoir accès. Voilà pour ce qui est de l'enregistrement de votre cours sur CIERClass.